En effet, depuis un certain temps, il est noté au niveau de la société une percée inquiétante d'une drogue de synthèse appelée couche. Le couche, à l'origine, c'est une variété de chanvre indien qu'on retrouvait dans les montagnes entre le Pakistan et l'Afghanistan. Mais dans sa version actuelle, c'est une drogue de synthèse qu'on peut qualifier de drogue de nuit, qui est obtenue à partir de mélanges, notamment de produits chimiques, avec des feuilles séchées et des résidus de cannabis, mélangés avec des précurseurs tels que le fentanyl, le tramadol ou le lobol. Le lobol, c'est une liquide qui permet en réalité de conserver les cadavres au niveau des morgues. Donc c'est ce mélange, ce cocktail, comme on dit, explosif, qui permet de donner le couche dans sa version actuelle. Donc on a reçu, comme je l'ai rappelé, une série de dénonciations, de récriminations, mais aussi de demandes d'intervention, surtout au niveau de la banlieue. C'est ainsi qu'on a investi le secteur de Grand Mbao, où il a été constaté la présence d'un réseau de trafic international de couches alimenté essentiellement par des individus de type étranger. Donc entre le 21 et le 26, il a été procédé à l'interpellation de 3 individus. D'abord, l'opération s'est déroulée au niveau de Grand Mbao, où le principal tête de pont de la tête de pont de ce réseau a été cerné et interpellé. C'est ainsi qu'après surveillance, filature, il a été pris à la devanture de son domicile avec 2 sachets, respectivement de 37 grammes et de 20 grammes de couche. Par la suite, on a jugé nécessaire de le reconduire dans son domicile, où la perquisition des lieux a été fructueuse, avec la découverte de près de 2 kg de couches, mais également une somme de près de 3 millions qui provenait de ses activités illicites. Par la suite, il a été conduit au service et gardé à vue en compagnie de son principal revendeur, qui est de nationalité guinéenne. Donc pour la provenance du couche, il déclare se ravitailler soit en Guinée ou au Sierra Leone. C'est ainsi que, poursuivant les investigations, on a fait recours à des experts, mais également à des techniciens en analyse criminelle. La combinaison de ces investigations nous a permis d'intercepter un message faisant état de la réception imminente d'un colis en provenance de la Chine. C'est ainsi qu'en collaboration avec le mis en cause principal, on a pu intercepter ce colis qui provenait de la Chine et qui contenait 17 kg de couches, ce qui constitue une saisie inédite. Cette saisie inédite constitue en réalité ou bien fait ressortir le caractère transnational, mais également le caractère structuré et organisé de ce réseau de trafic, comme je l'ai rappelé, animé essentiellement par des individus de type étranger. Après l'interception de ces 17 kilos, on a poursuivi les investigations, puisque sur les lieux, il a été retrouvé des matériaux qui faisaient penser que le mis en cause principal s'adonnait également à la transformation du couche. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué tantôt, le couche est obtenu à partir d'un mélange de résidus de cannabis, mais aussi des feuilles séchées, mélangées avec des produits chimiques. C'est ce qui permet d'obtenir le couche comme produit fini. C'est ainsi qu'on s'est intéressé aux précurseurs, c'est-à-dire aux produits de base qui permettent d'obtenir le couche. Et dans cette mission, on a également intercepté une communication entre le mis en cause principal et l'un de ses fournisseurs en la matière, à savoir un individu de nationalité guinéenne. C'est ainsi qu'il a été interpellé le 26 décembre 2025 aux environs de 18 h au niveau du port autonome de Dakar. Conduit au service, il nous a un peu expliqué le modus operandi de ce réseau qui consistait, comme je l'ai rappelé tantôt,
à importer la matière première à partir de la Guinée, de la Sierra Leone. Mais ce qui a été particulier dans cette procédure, c'est cette intersection de couches en provenance de la Chine. Puisque les saisies opérées par les FDS au niveau du Sénégal, depuis l'apparition de cette nouvelle drogue de synthèse, provenaient essentiellement de la Guinée ou bien du Sierra Leone. C'est la première fois qu'on intercepte des couches en provenance d'un pays asiatique, particulièrement de la Chine. C'est ainsi qu'on s'est intéressé aux précurseurs et il a été noté que dans les lieux, on a retrouvé un arsenal impressionnant lié à ces activités illicites. On a retrouvé des dissolvants, comme je l'ai rappelé, mais également du tramadol qui permet, comme je l'ai rappelé tantôt, d'obtenir le couche, des gants, des produits cosmétiques utilisés légalement, mais dans cette procédure qui sont détournés de leur finalité. On a retrouvé des sachets d'emballage et beaucoup d'autres produits liés à la transformation du couche. C'est ainsi qu'ils ont été gardés à vie au niveau du service pour association de malfaiteurs, importation, détention et transformation de couches aux fins de trafic, blanchiment de capitaux, et les investigations se poursuivent pour cerner les contours de ce réseau de trafic international de couches. Et cette saisie, en réalité, atteste encore une fois de la percée inquiétante du couche vraiment au niveau du Sénégal. C'est une drogue qu'on retrouvait le plus souvent dans la sous-région, mais de plus en plus, on la retrouve dans notre pays et c'est une drogue aux effets meurtriers, dévastateurs. Donc, le couche peut conduire à des problèmes de santé. Le couche peut également conduire à des problèmes sociaux tels que la déperdition, l'isolation, mais également beaucoup d'autres maux que le couche entraîne sur le plan social. C'est la raison pour laquelle il faut une mobilisation de tous. D'abord de l'État, de la famille, de la société, pour que le couche quand même soit éradiqué et qu'on puisse compter sur cette jeunesse saine pour pouvoir construire l'avenir de ce pays. Comme je l'ai rappelé tantôt, un pays sans couche, c'est un pays où on fait l'option pour la vie. Vu que le couche est une drogue, comme je l'ai rappelé, meurtrière, qui a des effets vraiment dévastateurs, incommensurables sur le plan social, sur le plan santé, mais également sur le plan de l'évolution même de notre jeunesse vers l'avenir, c'est-à-dire un avenir meilleur et radieux.